Est-ce que tu as l'impression que ton enfant a toujours besoin de bouger, qu'il est incapable de rester 2 minutes assis sur sa chaise sans se lever, sans aller faire autre chose? Est-ce que tu te poses même la question s'il pourrait être hyperactif, même avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité? Est-ce que tu savais qu'il y a d'autres choses qui peuvent mimer les comportements d'agitation motrice qui ressemblent souvent à ceux qui sont présents chez un enfant qui présente un TDAH? Moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute. Mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer c'est quoi les comportements qui sont présents chez les enfants qui présentent la recherche sensorielle, qui peut s'apparenter à de l'agitation motrice qui ressemble à un TDAH. Donc, peut-être que votre enfant est plus en recherche sensorielle qui présente un réel trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, mon but, ça va être aussi de vous offrir des stratégies pour que cette agitation motrice-là soit moins dérangeante au quotidien. Je vais commencer par vous expliquer à quoi ça sert le système sensoriel. En fait, le but de notre système sensoriel, c'est de communiquer avec notre environnement et nous garder finalement en état d'alerte, en état d'éveil par rapport à toutes les stimulations qui se passent alentour de nous, selon nos deux environnements. Il y a notre environnement externe, donc qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qui va être associé à notre sens de l'audition, de la vision, de l'odorat et du toucher. Mais il y a aussi notre environnement interne, duquel on reçoit des signaux, qui est notre position dans notre corps, ou ce qui se passe dans notre corps, qui est notre proprioception, et notre capacité à savoir où est-ce que notre tête se situe dans l'espace, qui est notre système vestibulaire. Ce qu'on sait, c'est que le système proprioceptif joue un rôle qui est super important pour ce qui est du maintien de l'attention à ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Plus on a de stimulation de ce système-là et des autres systèmes, plus c'est facile de se garder en état d'alerte et en état d'éveil suffisant pour réaliser l'activité. Donc, je vous donne là un exemple typique de recherche sensorielle chez l'adulte qui essaye de se maintenir là, dans un niveau d'alerte qui est suffisant. Par exemple, quand on s'en va en voiture, puis qu'on n'est pas tout à fait assez réveillé, mais qu'on veut finir la route qui nous reste à faire. C'est quoi les stratégies qu'on va utiliser? Ça va être des stratégies sensorielles. Alors, souvent, ce qu'on va faire, on va monter le son de la musique pour avoir plus de sensations auditives. On va ouvrir la fenêtre, on va partir l'air climatisé pour avoir des sensations de froid puis des sensations de vent dans notre visage. Ça se peut qu'on se mette à chanter puis à taper sur notre cuisse pour avoir davantage de proprioception pour aider notre corps à se garder en état d'alerte. On va boire quelque chose pour se garder actif dans un mouvement pour être sûr de ne pas s'endormir. Ça, c'est toutes des stratégies de recherche sensorielle pour réussir à maintenir un état d'éveil qui est suffisant dans l'activité qu'on est en train de faire. Donc, les enfants, de manière tout à fait inconsciente, vont aller chercher ce genre de stimulation-là pour se garder dans le niveau d'éveil suffisant pour la tâche. Donc, un enfant qui est assis à la table, puis qui a de la misère à rester assis pour se lever, qui fait le tour de la table 3 fois avant de prendre une bouchée, c'est pas nécessairement qu'il n'est pas attentif à la tâche, c'est que ça se peut qu'il ait besoin de vraiment plus de stimulation proprioceptive pour réussir à rester dans l'activité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut combler ce besoin-là au niveau sensoriel pour garder les enfants en état d'alerte selon la tâche qui est en train de se passer. Quand je vous dis que c'est inconscient, bien des fois, les enfants choisissent juste la mauvaise stratégie au mauvais moment pour essayer de s'auto-réguler. Donc, moi, ce que je vous offre comme stratégie pour nos enfants qui ont beaucoup de besoins sensoriels pour se garder en état d'alerte, c'est de leur en offrir de manière régulière. Donc, un des trucs que je donne aux parents, si c'est des enfants qui ont de la misère à demeurer assis à l'heure des devoirs ou pendant qu'ils sont en train de de manger leur repas, ben j'utilise soit des sièges qui peuvent bouger, fait que soit le ballon, qui nous permet d'avoir quand même un petit peu de mouvement, un peu de rebond, ou un disque d'équilibre, qui nous permet aussi d'aller chercher du mouvement. On s'entend que ce qu'on veut, c'est que la stratégie qui est utilisée, aller chercher du mouvement, permet à l'enfant de s'impliquer de nouveau dans la tâche qui est de manger. Donc, il faut s'attendre que quand on offre des stimulations dans l'activité qu'on fait, ben il faut que la stimulation elle soit présente. Fait qu'on s'attend que l'enfant bouge, mais de manière restreinte qui lui permet de continuer l'activité. L'autre stratégie, c'est d'offrir de manière régulière dans la journée des activités qui vont être proprioceptives. Donc, ça veut dire que de faire du sport, de jouer dehors, d'aller au parc, c'est toutes des stimulations qui vont aider votre enfant à mieux sentir son corps dans l'espace. Une des activités aussi où on peut l'inscrire, c'est la natation. C'est vraiment une des activités qui stimule le plus le système proprioceptif. Donc, si vous savez que vous avez un enfant qui a plus de besoins de recherche sensorielle, bien ça, c'est une des activités que je prioriserais sur toutes les activités sportives là, auxquelles il est possible d'inscrire nos enfants. Pour les professeurs, le conseil que je donnerais, c'est d'alterner avec des activités qui vont demander de la proprioception. Fait que de faire bouger les enfants au travers les tâches là, qui sont un petit peu moins actives pour essayer de garder finalement leur niveau d'éveil et leur autorégulation plus facile que de s'auto-réguler par soi-même, ben, d'avoir un soutien extérieur pour réussir à aller chercher les stimulations qui sont nécessaires.
C'est sûr que chaque enfant est différent, chaque enfant a des stratégies qui marchent et puis des stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est sûr que si vous avez un enfant là, qui est beaucoup en recherche sensorielle, bien, ça peut être intéressant de venir consulter en ergothérapie pour trouver des stratégies qui vont fonctionner dans votre quotidien à vous puis qui vont répondre à vos besoins à vous à la maison ou même en classe là, pour gérer l'agitation motrice de votre enfant. Voilà, merci.